Lors de la première vidéo, nous avons abordé les aspects globaux de la confiance en soi. Ici, je souhaite approfondir notamment la question du syndrome de l'imposteur. Mais qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur exactement? Eh bien, c'est à la fois un sentiment d'insécurité, un manque de confiance en soi, une peur de l'échec, un perfectionnisme parfois exacerbé, une forte autocritique, une faible estime de soi, une incapacité à accepter les compliments et une focalisation sur ses propres lacunes. Si vous vous posez la question de savoir si cela vous est déjà arrivé, il y a 7 chances sur 10 que ce soit le cas, à un moment ou à un autre de votre vie. Cela touche presque tout le monde, sans distinction de genre, de statut ou d'âge. Voyons où vous vous situez. Prenez de quoi noter et notez un point à chaque fois que l'une des affirmations suivantes vous correspond. C'est parti? Vous vivez dans la peur d'être démasqué. Si c'est votre cas, un point. Vous avez trompé votre monde en faisant croire que vous valiez mieux que ce que vous êtes en réalité, en faisant semblant de savoir ce que vous faites, en redoublant d'efforts pour éviter d'être découvert. Si les gens vous connaissaient vraiment, ils verraient vos faiblesses. La plupart de vos réussites sont des coups de chance ou sont dues au fait que vous êtes trouvé au bon endroit au bon moment. Vous êtes constamment en quête de perfection, mais comme la perfection n'existe pas, vous êtes rarement satisfait de vos réalisations et de vous-même. Votre famille, vos amis, vos collègues vous considèrent compétent, voire vous admirent ou vous envient. Mais vous savez qu'ils se trompent. Ce n'est qu'une façade. Vous excellez dans l'art de donner l'impression que vous êtes compétent. Vous devez travailler plus dur que les autres pour empêcher que l'on découvre qui vous êtes vraiment, ou bien vous procrastinez lorsqu'on vous confie une tâche importante. Quand vous vous en sortez bien, vous vous dites que c'est à la portée de tout le monde. Lorsque ça ne se déroule pas comme prévu, vous ne pensez qu'à ça, vous ressassez inlassablement ce qui a mal tourné. Si l'on vous fait des commentaires positifs, vous pensez que c'est simplement parce que les gens vous apprécient et qu'ils sont polis. La réussite est imputable à toute l'équipe plutôt qu'à vous seul. En revanche, un échec est entièrement de votre faute. Quelle que soit la quantité de preuves qui contredisent votre point de vue, vous êtes incapable d'intérioriser votre réussite et les compliments vous mettent mal à l'aise. Cela fait qu'il vous est presque impossible de vous approprier vos succès ou de vous considérer comme compétent et capable. Plus vous avez de succès, plus vous vous mettez la pression, car vos responsabilités et votre visibilité augmentent. Ce sentiment gâche le plaisir d'avoir atteint votre objectif ou d'avoir simplement réalisé quelque chose. Vous célébrez rarement vos réussites. Et puis enfin, vous travaillez dur en vous concentrant uniquement sur vos erreurs. Ce n'est pas parce que vous vous inquiétez d'être un imposteur que vous en êtes un. Vos impressions ne sont pas des faits. Mais quel rôle ont nos émotions dans tout ça? Les émotions guident nos croyances et la signification que nous donnons aux choses. Vous vous rappelez ce que nous avons vu dans les vidéos sur l'intelligence émotionnelle. Le syndrome de l'imposteur est indissociable de la peur. Peur d'être démasqué, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur et le manque chronique de confiance en soi. Notre cerveau œuvre pour notre survie. C'est le rôle de cette petite partie qui s'appelle l'amygdale. Elle s'active rapidement lorsque nous ressentons de la peur, de l'anxiété ou du stress. Et elle déclenche une réaction de combat, de fuite ou d'inhibition dans notre organisme. Notre amygdale est si primitive qu'elle ne fait pas la différence entre une menace avérée et une menace perçue. Résultat, alerte maximale et parfois à tort. Les imposteurs ont tellement peur qu'ils ne remettent pas en question la réalité de cette menace. L'émotion est plus forte que la raison. Le syndrome de l'imposteur a tendance à être déclenché par n'importe quelle réussite ou tâche associée à l'approbation. Mais pourquoi certaines personnes en tirent la conclusion qu'ils sont des imposteurs, tandis que d'autres éprouvent ce même malaise mais ne s'y attardent pas? Réponse: cela dépend de la façon dont vous interprétez cette sensation de malaise. Quand les premiers éprouvent cet inconfort, ils l'identifient comme signifiant qu'il est un imposteur, un menteur, pensant à tort
que s'il était suffisamment bon ou prêt à relever le défi, il ne ressentirait pas cela. Il s'imagine qu'une personne confiante n'éprouverait pas cette sensation. En réalité, c'est difficile pour tout le monde. Nous manquons tous de confiance en nous à certains moments de notre vie. Mais celui qui ressent ce syndrome l'interprète comme la preuve qu'il n'est pas à la hauteur, au lieu de la reconnaître comme étant normale et comme faisant partie de notre nature humaine. Le rôle des émotions est-il plus clair pour vous? Je vous laisse vous remémorer certains moments de votre vie où vous avez peut-être ressenti ce sentiment. Analysez quels en étaient les déclencheurs et la part d'interprétation. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite du syndrome de l'imposteur et de la confiance en soi. À tout à l'heure.